Ah, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Notamment pendant la campagne, que l'Ukraine était une guerre d'Européens en l'occurrence. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est quand même énorme. Non, c'est pas nouveau dans la tête de Donald Trump. Si vous revivez, et on l'a vécu avec vous notamment sur ce plateau Darius, cette campagne justement de Donald Trump sur 2024 jusqu'à son accession à nouveau au pouvoir. Il y a vraiment cette rhétorique sur l'Ukraine est une guerre d'Européens et elle restera européenne. Sur le fait que le tout dernier package de financement et d'aide militaire a été voté par l'administration Biden avec bien évidemment l'aval du Congrès, parce que sans le sceau du Congrès, il ne peut rien se passer en Mais allez matière. au bout. Ça veut dire, si c'est le cas, ça veut dire que la demande qu'on vient d'entendre de la part des Russes, arrêt complet de l'aide militaire et du renseignement occidental à l'Ukraine, il pourrait dire oui. En l'occurrence, il l'a déjà fait. La semaine dernière, quand il met sur pause les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine, qu'il met sur pause la divulgation du renseignement américain en Ukraine, là aussi, Vladimir Poutine sait très bien que Donald Trump peut le faire lorsqu'il le souhaite. Pourquoi est-ce qu'il s'en priverait, Vladimir Poutine, de le redemander en l'occurrence? Écoutez la réaction des Ukrainiens, parce qu'effectivement, si c'est ça, tout à l'heure en plateau, Antoine Vitkin disait ce serait le suicide de l'Ukraine. Si totalement. Toute l'aide militaire occidentale arrête, c'est le suicide de l'Ukraine. L'assassinat de l'Ukraine. L'assassinat. Écoutez comment le président Zelensky, de façon assez prudente, mais enfin, il faut bien qu'il réagisse ce soir. Oui. Nous sommes sceptiques lorsqu'il s'agit de faire confiance aux Russes. Il n'y a pas de confiance envers Poutine. C'est pourquoi je dis que nous devons comprendre comment cela fonctionnera techniquement, afin que cela ne dépende pas uniquement de leurs désirs. C'est tout. Alors, on sent une attente de la part des Ukrainiens. C'est vrai que pour eux, c'est quand même un moment très difficile, parce qu'on est dans un moment où les Russes ont dit on pourrait arrêter toute aide et on ne connaît pas la réponse du président. C'est-à-dire là, c'est elliptique. Je vous lis quand même la position de Trump, parce que lui répond presque à côté. Il n'y a aucune réponse à ça. Accord économique et stabilité géopolitique, on va y revenir, l'économie compte beaucoup pour lui. Qu'on utilise mieux le sang et l'argent des Ukrainiens et des Russes. Bon. Cessez-le-feu en Ukraine, concernant l'énergie, et le cessez-le-feu en mer Noire. C'est comme si pour l'instant Trump refusait de dire en public s'il a accepté ou non cette condition exorbitante des Russes. La question aujourd'hui à se poser, c'est qu'est-ce qui va devenir après ces négociations en fait? C'était pourquoi? Parce qu'on nous a tellement promis des choses, des décisions colossales que là nous sommes en attente. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les Russes qui passent les conditions. Alors après on va passer, c'est les Ukrainiens qui vont poser les conditions. Après peut-être c'est les Américains. Donc c'est quoi ça? Si aujourd'hui les Américains ne critiquent pas la position des Russes, donc c'est comme s'ils étaient dans la situation de faiblesse. Mais vous n'avez pas répondu, pardon. J'insiste. Est-ce que oui ou non, vous pensez qu'il peut aller au lâchage intégral de l'Ukraine? Il ne l'a pas dit, alors que quand il a voulu lâcher Zelensky après sa visite à Washington, il l'a fait quasiment instantanément. Oui. Donc là, il ne l'évoque pas. C'est plutôt quand même une bonne nouvelle. À aucun moment, il n'explique... D'abord, il a un deal qui est écrit. Ils ont négocié 9 heures. Je veux dire, celui qui est en défaut ce soir, c'est la Russie, qui n'accepte pas la trêve. Ce ne sont pas les Ukrainiens. Et Trump. Et Trump aussi, parce qu'il n'a pas su imposer, vraisemblablement. Mais à aucun moment, ce soir... Et il est capable d'être très brutal et de dire demain matin je fais ça. Il n'a annoncé qu'il cessait l'aide militaire et le renseignement.